Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'oppression à cause d'un attachement émotionnel, vous sentant piégé dans une situation dont il semble impossible de sortir? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes éprouvent des difficultés à se libérer de ces chaînes, se sentant impuissantes et bloquées dans leurs émotions. Mais il y a une bonne nouvelle. Le changement est non seulement possible, mais également accessible. Les liens émotionnels, bien qu'ils puissent être une source de bonheur et d'épanouissement, peuvent aussi devenir des sources de souffrance lorsqu'ils sont mal compris ou mal gérés. Ce sentiment d'oppression naît souvent de l'idée que notre bien-être, notre paix intérieure ou même notre identité sont conditionnés par notre relation avec une personne ou une situation extérieure. Lorsque ces éléments externes ne répondent pas à nos attentes, le désespoir et la frustration s'installent, créant un sentiment d'impuissance. Cette dépendance à des facteurs extérieurs est le véritable ennemi de la liberté émotionnelle. Le changement, cependant, est possible. En changeant votre façon de penser et en adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez commencer à comprendre que vous êtes en réalité maître de vos propres émotions et de vos propres réactions aux événements de la vie. Ce n'est pas une tâche facile, car elle nécessite une prise de conscience profonde, mais elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à s'engager dans ce voyage. Dans cette vidéo, inspirée par la sagesse intemporelle des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, vous découvrirez 11 règles stoïciennes puissantes qui vous aideront à vous détacher émotionnellement de quelqu'un. Pourquoi la distanciation émotionnelle est-elle si transformatrice? Comme Sénèque l'a justement dit, « Celui qui est courageux est libre ». Se détacher ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie acquérir une force et une clarté intérieure qui vous guideront vers la liberté émotionnelle. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique. Les enseignements de Marc Aurèle et Sénèque nous rappellent que la véritable liberté se trouve dans la maîtrise de soi, pas dans le contrôle des autres ou des situations extérieures. Lorsqu'on parle de se détacher émotionnellement, cela ne veut pas dire renoncer à aimer ou à ressentir, mais plutôt apprendre à ne pas être esclave de nos émotions. Se détacher émotionnellement, c'est refuser de permettre à des éléments extérieurs de définir notre bonheur ou notre tristesse. Il ne s'agit pas d'une indifférence froide, mais d'une reconnaissance que nos émotions sont souvent amplifiées par des attentes irréalistes ou des perceptions erronées de la réalité. Le stoïcisme enseigne que le courage réside dans la capacité à accepter les choses telles qu'elles sont, sans pour autant se laisser abattre par ce que nous ne pouvons pas changer. En intégrant ces habitudes dans votre vie quotidienne, vous découvrirez des stratégies pratiques et saines pour atténuer l'emprise des attachements émotionnels, retrouver votre paix intérieure et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Êtes-vous prêt à vous libérer des chaînes de l'attachement émotionnel et à embrasser la liberté? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Nous vous guiderons à travers 11 règles stoïciennes qui changeront votre approche des relations émotionnelles. Il est souvent difficile de se défaire de nos attachements émotionnels, surtout quand ils ont été nourris pendant longtemps. Cependant, en intégrant certaines habitudes basées sur la philosophie stoïcienne, vous pouvez progressivement reprendre le contrôle de vos émotions. Le détachement ne signifie pas que vous cessez d'aimer ou d'apprécier les gens, mais plutôt que vous refusez de laisser leur comportement ou leurs actions dicter votre état d'esprit. L'objectif est de réorienter votre attention vers l'intérieur, en développant une force et une résilience qui vous permettent de rester stable et ancré, même face aux tempêtes émotionnelles. En apprenant à vous détacher, vous ouvrirez la voie à une paix intérieure plus profonde qui vous aidera à vous concentrer sur les aspects de la vie qui comptent réellement pour vous. La puissance de la distanciation. Vous est-il déjà arrivé de ressentir que vos émotions étaient manipulées comme une marionnette, avec quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles? Vous êtes-vous déjà demandé combien de contrôle vous aviez cédé aux autres à cause de vos attachements? C'est là qu'intervient la puissance de la distanciation.
Cela signifie que vous commencez à vivre de manière à ce que votre monde et votre bonheur ne dépendent plus de facteurs extérieurs. Le principe de la distanciation repose sur la compréhension que nous sommes souvent trop enclins à lier notre bonheur ou notre souffrance à des éléments sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Les événements extérieurs, les actions des autres et même les circonstances de la vie sont souvent perçus comme les sources directes de nos émotions. Cependant, en réalité, c'est notre perception de ces événements qui détermine notre état émotionnel. La distanciation permet de créer un espace entre nous et ces événements. C'est comme mettre une barrière protectrice entre vos émotions et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Cela ne signifie pas que vous devez devenir indifférent ou détaché de tout, mais que vous apprenez à garder vos émotions sous contrôle. Cela vous permet de ne plus réagir de manière excessive à chaque situation ou interaction et de retrouver une forme de paix intérieure, indépendante des autres. Pourquoi la distanciation émotionnelle transforme-t-elle si radicalement notre vie? Pensez à la sagesse d'Épictète, qui disait « Nous souffrons non pas des événements de notre vie, mais de nos jugements à leur sujet ». La distanciation est une reprise de contrôle de votre pouvoir intérieur, une prise de conscience que, bien que vous ne puissiez pas contrôler les événements extérieurs, vous pouvez maîtriser votre réaction à ceux-ci. Lorsque nous nous attachons trop aux gens ou aux situations, ils commencent à nous contrôler. C'est comme remettre à quelqu'un d'autre la télécommande de vos émotions et lui permettre de changer de chaîne à sa guise. Leur influence peut dicter votre bonheur, votre tristesse, et même vous pousser à prendre des décisions irréversibles. Le stoïcisme enseigne que nous avons un contrôle limité sur les événements extérieurs, mais un contrôle total sur la façon dont nous choisissons d'y réagir. Cette simple vérité est l'une des clés pour transformer notre vie. Lorsque nous croyons que nos émotions sont dictées par des forces extérieures, nous devenons victimes de ces forces. Cependant, lorsque nous réalisons que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions, nous reprenons le contrôle. L'attachement émotionnel devient un fardeau lorsque nous permettons à une personne ou à une situation de déterminer notre valeur, notre bonheur ou notre sentiment de sécurité. En pratiquant la distanciation émotionnelle, vous commencez à séparer vos propres émotions des actions ou des comportements des autres. Cela vous donne la liberté de rester en paix, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Vous ne remettez plus votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre et vous arrêtez de faire des compromis qui ne vous servent pas. La distanciation est la possibilité de choisir quelle chaîne vous regardez. Imaginez que vos émotions ressemblent à un cerf-volant, chaque fil étant attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Si vous tenez trop de fils ou un seul trop fermement, vous finirez par être emporté par le vent. L'une des images les plus puissantes pour comprendre la distanciation émotionnelle est celle du cerf-volant. Lorsque vous tenez un cerf-volant, chaque fil représente un attachement émotionnel à une personne, une situation ou un désir. Si vous tenez ces fils trop fermement ou si vous vous accrochez à trop de choses à la fois, vous risquez de perdre le contrôle et d'être emporté dans toutes les directions par le vent des événements extérieurs. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de tenir ses fils avec légèreté, de les observer et de les gérer, sans pour autant être soumis à leurs caprices. Vous pouvez aimer, désirer et espérer sans pour autant être dépendant de la réalisation de ces émotions. Cette liberté intérieure est ce qui permet de vivre une vie plus sereine, où vos émotions ne sont plus constamment bouleversées par des événements que vous ne pouvez pas contrôler. L'illusion du contrôle. Avez-vous déjà ressenti que votre bonheur dépendait des actions ou de l'approbation de quelqu'un d'autre? Peut-être pensez-vous que, si vous essayez assez fort, vous pouvez contrôler les résultats de vos relations et de vos émotions. Cette illusion de contrôle peut causer un attachement émotionnel malsain. Comme l'a dit Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons. Se libérer de cette illusion de contrôle vous permet de vous recentrer sur ce que vous pouvez réellement maîtriser, vos pensées, vos réactions et votre développement personnel. L'idée de contrôle est profondément ancrée dans la psychologie humaine.
Nous avons tendance à croire que, si nous faisons suffisamment d'efforts, nous pouvons influencer les autres, les circonstances et même l'avenir. Cela crée une pression constante, car toute déviation de nos attentes est perçue comme un échec personnel. Cette illusion de contrôle nous pousse à croire que nous devons constamment agir ou réagir pour maintenir un équilibre émotionnel dans nos vies. Cependant, comme l'enseigne le stoïcisme, il y a une distinction essentielle à faire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne contrôlons pas les actions des autres, les événements du monde, ou même certaines circonstances de notre propre vie. Ce que nous pouvons toujours contrôler, c'est notre propre esprit, notre façon de penser, notre attitude et notre réponse aux événements. Se détacher de l'illusion du contrôle ne signifie pas abandonner toute responsabilité ou devenir passif. Au contraire, cela signifie recentrer notre énergie sur les aspects de la vie sur lesquels nous avons une influence réelle. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous libérons notre esprit de l'angoisse inutile, de la frustration et des déceptions. Cette prise de conscience est un pas essentiel vers la liberté émotionnelle. Par exemple, dans une relation, il est facile de croire que nous pouvons influencer les pensées et les actions de l'autre personne en essayant d'être parfait, en anticipant leurs besoins ou en adaptant notre comportement. Mais cela conduit souvent à des frustrations, car nous ne contrôlons pas les émotions ou les réactions des autres. Ce que nous contrôlons, c'est notre propre comportement, nos limites et la façon dont nous choisissons de réagir à ce qui se passe autour de nous. En relâchant l'illusion de contrôle, vous vous libérez du besoin de manipuler les situations pour protéger vos émotions et vous commencez à faire confiance à votre capacité à surmonter les défis, quelle que soit la situation. La pratique de la distanciation. Il arrive souvent que nous nous accrochions à des expériences ou des relations passées, incapables de les laisser aller. Cela cause de la douleur, mais la peur de lâcher prise est souvent plus grande. Apprendre à lâcher prise n'est pas synonyme de chute, mais plutôt de s'ouvrir à quelque chose de meilleur. Le lâcher-prise est une notion centrale dans la philosophie stoïcienne. Il repose sur l'acceptation que la vie est en perpétuel changement et que s'accrocher trop fermement à ce qui est passé ou à ce que nous ne pouvons pas changer est une source de souffrance. Cette tendance à vouloir retenir le passé, souvent alimentée par des sentiments de nostalgie, de regret ou d'amertume, nous empêche de vivre pleinement le présent et de nous préparer à un avenir meilleur. Le processus de lâcher prise commence par la reconnaissance que certaines choses, bien qu'elles aient eu une grande importance à un moment donné, ne sont plus essentielles à notre bien-être actuel. En fait, elles peuvent devenir des poids qui nous empêchent d'avancer. Le stoïcisme enseigne que s'accrocher à ce qui n'est plus pertinent ou à ce que nous ne pouvons pas contrôler est futile. Laisser aller n'est pas une défaite, c'est une libération, une ouverture à de nouvelles possibilités, à de nouvelles expériences et à une croissance personnelle. Imaginez que vous portiez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente un attachement émotionnel, une situation passée ou une relation que vous n'arrivez pas à lâcher. Plus vous avancez dans la vie, plus ce sac devient lourd. Lâcher prise signifie que vous commencez à enlever ces pierres une par une. Vous devenez plus léger, plus libre de poursuivre votre chemin sans être alourdi par des bagages émotionnels inutiles. Cependant, lâcher prise demande du courage. Il est normal d'avoir peur de l'inconnu, de ce que l'avenir peut apporter une fois que vous avez lâché ce qui vous est familier. Mais en acceptant l'incertitude, vous ouvrez la porte à des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées si vous étiez resté prisonnier du passé. La pratique de la distanciation est un acte de foi envers vous-même, un témoignage de votre confiance en votre capacité à vous adapter et à prospérer, peu importe les circonstances. Vivre le moment présent. Marc Aurèle a dit « Limitez-vous au présent ». Souvent, nous nous accrochons soit à ce qui s'est passé, soit à ce qui pourrait se passer, ce qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. La pratique de la pleine conscience nous aide à nous concentrer sur ce qui se passe maintenant,
à apprécier les petites choses et à ne pas être encombré par les regrets ou l'anxiété. Le concept de vivre dans le présent est au cœur de nombreuses philosophies, mais il trouve une résonance particulière dans le stoïcisme. Le moment présent est tout ce que nous avons réellement. Le passé est déjà derrière nous, et l'avenir est imprévisible. Pourtant, nous passons souvent la majeure partie de notre temps à ressasser ce qui s'est passé ou à anticiper ce qui pourrait arriver, négligeant ainsi le seul instant sur lequel nous avons un contrôle réel, le présent. Cette tendance à vivre dans le passé ou à s'inquiéter de l'avenir est une source majeure d'anxiété et d'attachement émotionnel. Nous nous accrochons aux souvenirs, bons ou mauvais, et nous projetons des peurs ou des espoirs sur l'avenir. Cette façon de penser nous empêche de profiter pleinement de ce que la vie nous offre dans l'instant. Vivre dans le présent, c'est embrasser la vie telle qu'elle est, sans être encombré par les fardeaux du passé ou par les incertitudes de l'avenir. La pleine conscience, une pratique de plus en plus reconnue dans le domaine de la psychologie contemporaine, est une technique qui nous aide à rester ancrés dans le présent. Elle consiste à être attentif à ce que nous faisons, à ce que nous ressentons et à ce que nous pensons, sans jugement ni distraction. Cela peut se manifester par des actions simples, comme prêter attention à la manière dont vous buvez votre café le matin, ou par des exercices plus profonds, comme la méditation. Plus vous pratiquez la pleine conscience, plus vous serez en mesure de vous détacher des pensées récurrentes qui vous poussent à vivre dans le passé ou dans l'anticipation. Vivre dans le moment présent ne signifie pas que vous devez ignorer vos responsabilités ou vos objectifs futurs. Il s'agit plutôt de cultiver une conscience de l'instant, de prendre du recul pour apprécier la vie telle qu'elle est, sans être pris dans un tourbillon de pensées et d'émotions non productives. En apprenant à savourer le moment présent, vous réduirez votre anxiété et vos attachements, car vous serez moins préoccupé par ce que vous ne pouvez pas changer ou prévoir. Reformulez ces pensées. Le stoïcisme enseigne que nos pensées déterminent notre réalité. Si vous modifiez votre perception des situations, vous modifiez également vos émotions. Au lieu de dire « je ne peux pas vivre sans cette personne », essayez de penser « je suis capable de trouver bonheur et satisfaction seul ». La manière dont nous interprétons les événements détermine largement la manière dont nous réagissons émotionnellement. Le stoïcisme nous invite à remettre en question nos perceptions et à nous demander si elles nous servent ou nous desservent. En réalité, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui causent notre souffrance, mais les pensées que nous entretenons à leur sujet. Reformuler ces pensées, c'est prendre du recul face à une situation et choisir consciemment une manière plus constructive de la percevoir. Cela ne signifie pas nier la réalité ou adopter un optimisme naïf, mais plutôt recadrer la situation d'une manière qui vous donne le pouvoir de la gérer de manière plus équilibrée. Par exemple, si vous avez l'impression de dépendre d'une autre personne pour votre bonheur, cette pensée crée une dépendance émotionnelle. En changeant cette perception et en reconnaissant que vous êtes la source de votre propre bonheur, vous reprenez le contrôle de vos émotions et de votre vie. Ce changement de perspective est profondément libérateur. Il vous permet de voir que vous avez le pouvoir de définir votre propre réalité, indépendamment des circonstances extérieures. En pratiquant régulièrement cette reformulation des pensées, vous pouvez désamorcer de nombreux attachements émotionnels qui vous maintiennent prisonnier de schémas de pensée négatifs ou limitants. Comprendre l'attachement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous nous accrochons si fermement à certaines personnes ou situations, même lorsque cela nous fait souffrir? Comprendre l'attachement est une étape clé sur le chemin de la liberté émotionnelle. L'attachement provient de notre ego, de nos désirs et de nos besoins perçus. Lorsque nous sommes attachés à quelqu'un ou à quelque chose, nous cherchons souvent validation, sécurité ou identité à l'extérieur de nous-mêmes. L'attachement est souvent une réponse à nos peurs profondes, notamment la peur d'être seul, la peur de l'abandon ou la peur de l'insignifiance. Lorsque nous nous attachons à une personne ou à une situation,
nous projetons souvent sur elle une part de nous-mêmes que nous avons peur de perdre. Cet attachement crée alors une dépendance émotionnelle, car nous avons l'impression que notre bien-être dépend de cette personne ou de cette situation. La clé pour se libérer de cet attachement est d'apprendre à reconnaître ses véritables motivations. Pourquoi ressentez-vous le besoin de vous accrocher à cette personne ou à cette situation? Qu'espérez-vous en retirer? La prise de conscience de ces motivations cachées vous permettra de commencer à vous détacher, car vous réaliserez que le véritable bonheur et la sécurité doivent être trouvés en vous-même et non à l'extérieur. Prendre soin de soi. La pratique du stoïcisme encourage également la prise en charge de son bien-être physique et mental. Comme le disait Sénèque, un esprit sain dans un corps sain. Prendre soin de soi renforce votre indépendance émotionnelle, car vous vous concentrez sur le fait de nourrir votre propre esprit, corps et âme. Prendre soin de soi est un élément fondamental pour développer une autonomie émotionnelle et se détacher des dépendances affectives. Lorsque nous nous négligeons, tant physiquement que mentalement, nous devenons plus enclins à rechercher à l'extérieur ce que nous ne parvenons pas à cultiver en nous-mêmes. En d'autres termes, un manque de soin envers soi-même ouvre la porte aux attachements émotionnels toxiques, car nous cherchons des substituts à notre bonheur et notre bien-être dans les autres ou dans des circonstances extérieures. Le stoïcisme, en insistant sur l'importance de la maîtrise de soi et de la résilience, nous rappelle que le bien-être émotionnel dépend d'abord de notre propre force intérieure. Cette force, cependant, doit être nourrie à travers des pratiques quotidiennes qui prennent en compte notre santé physique et mentale, que ce soit en faisant de l'exercice, en adoptant une alimentation saine, en prenant le temps de méditer ou en accordant de l'importance à un sommeil de qualité. Chaque action visant à prendre soin de soi renforce notre résilience émotionnelle. Prendre soin de soi ne signifie pas seulement maintenir une bonne condition physique. Il s'agit aussi de veiller à notre bien-être psychologique. Cela peut impliquer de consacrer du temps à des activités qui nous nourrissent intellectuellement ou émotionnellement, comme la lecture, l'écriture, la pratique d'un passe-temps créatif ou simplement passer du temps avec soi-même dans la réflexion. Lorsque vous prenez soin de votre esprit et de votre corps, vous devenez plus ancré dans votre propre bien-être. Vous apprenez à dépendre moins des autres pour trouver un sentiment de plénitude. Cela signifie également prendre du recul et évaluer les relations ou situations qui nuisent à votre bien-être. Lorsque vous êtes attentif à vous-même, il devient plus facile de reconnaître les situations où vous vous sentez épuisé émotionnellement et où vous êtes pris dans un cycle de dépendance affective. Cultiver l'indépendance émotionnelle ne signifie pas se couper des autres, mais bien s'assurer que vos relations soient équilibrées et ne reposent pas sur des attentes irréalistes ou sur un besoin de combler un vide intérieur. La pratique de la gratitude. Se concentrer sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque peut transformer votre point de vue. La gratitude vous permet de reconnaître les richesses présentes dans votre vie, réduisant ainsi la perception de manque et d'attachement. La gratitude est une pratique puissante qui, bien que simple en apparence, a la capacité de transformer radicalement votre perception du monde et de vous-même. Elle consiste à porter attention à ce que vous possédez déjà plutôt qu'à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Cette attitude vous aide à vous détacher des attachements émotionnels, car souvent, l'attachement provient d'un sentiment de manque ou d'insuffisance. Nous nous accrochons aux gens ou aux choses en pensant qu'ils nous complètent ou nous apportent ce que nous croyons ne pas avoir en nous. En pratiquant la gratitude, vous déplacez ce point de focalisation. Vous commencez à reconnaître les aspects positifs de votre vie, même les plus petits. Ce changement de perspective a un effet direct sur vos émotions, car il réduit l'angoisse liée au désir et à la frustration. Si, par exemple, vous ressentez un attachement émotionnel fort à une personne, c'est souvent parce que vous avez l'impression que cette personne vous apporte quelque chose d'essentiel à votre bonheur. Cependant, en prenant du recul et en adoptant une attitude de gratitude, vous pouvez reconnaître que vous avez déjà de nombreuses sources de bonheur, indépendamment de cette personne.
Le stoïcisme met également en avant l'importance de se concentrer sur l'instant présent et d'accepter la vie telle qu'elle est, plutôt que d'être constamment dans la quête de ce qui pourrait être. La gratitude s'inscrit dans cette démarche, car elle vous permet de prendre conscience de la richesse de votre expérience de vie, ici et maintenant. En cultivant cette reconnaissance quotidienne, vous réalisez que votre bonheur ne dépend pas de l'acquisition de nouvelles choses ou de la présence de certaines personnes, mais de votre capacité à apprécier ce que vous avez déjà. Une façon simple d'intégrer la gratitude dans votre vie est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Qu'il s'agisse de moments vécus, de relations positives, ou même de petites choses du quotidien. Cette habitude vous entraînera à voir le bon dans chaque situation, réduisant ainsi votre besoin de chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous. Vous développerez ainsi une attitude d'abondance, ce qui est incompatible avec l'attachement émotionnel fondé sur la peur ou le manque. La pratique du détachement progressif. La distanciation émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus graduel, une pratique quotidienne qui nécessite de la patience et de la persévérance. L'idée du détachement progressif est au cœur de cette démarche. En adoptant une approche stoïcienne, vous apprendrez à relâcher doucement votre emprise sur les attachements émotionnels, qu'ils concernent une personne, une situation ou un désir. L'une des erreurs courantes est de croire que pour se détacher, il faut immédiatement couper tous les liens ou éviter toute émotion. Or, le stoïcisme enseigne qu'il s'agit davantage de comprendre vos émotions, de les accepter, puis de les laisser aller de manière consciente et progressive. Sénèque disait « La tranquillité consiste à avoir l'âme détachée des choses extérieures, sans qu'elles lui fassent violence. » Ce détachement n'est pas brutal, mais plutôt un lâcher-prise progressif qui respecte votre rythme personnel. Une méthode pour pratiquer ce détachement progressif est de commencer par observer vos émotions sans y réagir immédiatement. Lorsque vous sentez que vous êtes submergé par un attachement, prenez un moment pour respirer profondément et observer l'émotion. Plutôt que d'essayer de la supprimer ou de la contrôler, reconnaissez son existence et laissez-la passer, comme une vague. Cela vous permet de ne pas être pris dans la spirale de l'émotion immédiate et de prendre du recul avant de réagir. Ensuite, faites un inventaire de ce à quoi vous vous attachez. Est-ce une personne, une idée, une réussite que vous désirez? Pour chaque élément, interrogez-vous sur sa réelle importance dans votre vie. Est-il nécessaire de vous accrocher à cela pour être heureux? Ou est-ce votre ego qui vous pousse à croire que vous en avez besoin? Chaque jour, travaillez sur ces attachements en les reconsidérant sous un angle stoïcien. Est-ce sous mon contrôle? Sinon, pourquoi m'en soucier? Cette prise de conscience régulière, combinée à la pratique de la pleine conscience, vous permettra de vous détacher progressivement, avec douceur et respect pour vous-même. La puissance du choix personnel. L'une des règles fondamentales du stoïcisme est de comprendre et de reconnaître que vous avez toujours le choix. Comme l'enseignait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cela signifie que bien que vous ne puissiez pas contrôler ce qui vous arrive, vous avez toujours la capacité de choisir votre réaction. Ce pouvoir de choix est libérateur, car il vous rappelle que vous n'êtes jamais entièrement victime de vos circonstances ou de vos émotions. Lorsque vous êtes pris dans un attachement émotionnel, vous pouvez avoir l'impression de n'avoir aucun contrôle, comme si votre bonheur ou votre malheur dépendait entièrement de l'autre personne ou de la situation. Le stoïcisme vous rappelle que c'est en fait un choix que vous faites, même inconsciemment. En prenant conscience de ce pouvoir de décision, vous pouvez commencer à reprendre les rênes de vos émotions. Dans chaque situation, demandez-vous « Quel est mon choix ici ?» Vous pouvez choisir de rester accroché à une émotion ou vous pouvez choisir de la laisser partir. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur la perte ou sur ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Vous pouvez choisir de laisser votre bonheur dépendre des autres.
ou vous pouvez choisir de cultiver une paix intérieure qui ne dépend de personne d'autre. Cette règle est essentielle pour se détacher émotionnellement, car elle vous empêche de tomber dans le piège du victimisme. Vous n'êtes pas une victime de vos émotions, vous êtes leur maître. Vous avez le choix de la façon dont vous interprétez les événements, les relations et même les ruptures. La liberté émotionnelle ne consiste pas à être insensible, mais à choisir consciemment la façon dont vous réagissez aux situations. C'est cette prise de conscience qui vous permet de naviguer dans la vie avec calme et résilience. Se concentrer sur la vertu, non sur le résultat. Dans le stoïcisme, la vertu est considérée comme le bien suprême. Cela signifie que vos actions, pensées et décisions doivent être guidées par des principes vertueux, tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, plutôt que par le désir d'obtenir un résultat spécifique. Sénèque l'illustre parfaitement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'une des principales causes de l'attachement émotionnel est le désir de contrôler ou d'obtenir un certain résultat dans vos relations ou situations de vie. Vous vous accrochez à l'idée que si les choses se déroulent de telle ou telle manière, vous serez heureux. Or, en faisant cela, vous devenez dépendant des résultats extérieurs, que vous ne pouvez pas toujours contrôler. Le stoïcisme vous encourage à vous concentrer non pas sur le résultat, mais sur la vertu que vous pouvez appliquer à chaque situation. Par exemple, au lieu de chercher désespérément à maintenir une relation pour éviter la solitude, vous pouvez vous concentrer sur la vertu du courage, qui vous permet de faire face à la rupture ou au changement avec dignité. Plutôt que de vous attacher à une idée fixe de réussite dans votre carrière ou vos relations, vous pouvez vous concentrer sur la sagesse, qui vous aide à voir que le véritable succès réside dans votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, indépendamment des circonstances extérieures. En vous concentrant sur la vertu, vous vous libérez de la peur de l'échec ou de la perte. Vous comprenez que ce qui compte réellement n'est pas ce que vous obtenez, mais la manière dont vous vous comportez face à la vie. Cela réduit naturellement les attachements émotionnels, car vous ne dépendez plus des résultats pour définir votre valeur ou votre bonheur. Vous trouvez un ancrage dans vos propres actions, dans votre propre intégrité. L'acceptation du destin, amor fati. L'une des idées centrales du stoïcisme est l'acceptation inconditionnelle du destin, aussi connue sous le nom de amor fati, l'amour du destin. C'est l'idée que tout ce qui vous arrive fait partie de votre parcours de vie et que, plutôt que de résister à ce qui est inévitable, vous devriez embrasser les événements, même les plus difficiles, avec gratitude et amour. Cette règle est particulièrement puissante pour se détacher émotionnellement, car souvent, l'attachement provient d'une résistance à ce qui est. Nous nous accrochons à des situations ou à des personnes parce que nous n'acceptons pas la réalité telle qu'elle est. Nous espérons changer le passé ou contrôler l'avenir, ce qui est non seulement impossible, mais également source de souffrance. Le stoïcisme, avec sa philosophie de l'amor fati, vous apprend à accepter la vie telle qu'elle est, sans lutte ni résistance. Lorsque vous acceptez pleinement que tout ce qui vous arrive est exactement ce qui devait arriver, vous pouvez commencer à voir chaque expérience, même les plus douloureuses, comme une opportunité de grandir. Cela ne signifie pas que vous devez aimer la douleur ou la perte, mais que vous devez accepter qu'elles font partie de votre voyage et qu'elles vous offrent des enseignements précieux. L'acceptation du destin réduit considérablement l'attachement, car vous arrêtez de vous battre contre des réalités que vous ne pouvez pas changer. Vous cessez de vouloir que les choses soient différentes et vous apprenez à aimer la vie telle qu'elle est. C'est une libération profonde, car vous réalisez que tout ce qui vous arrive fait partie d'un ordre naturel que vous pouvez accepter avec grâce. En adoptant cette perspective, vous trouverez une paix intérieure durable et vous deviendrez émotionnellement indépendant des résultats et des attentes. En mettant en pratique ces 11 règles stoïciennes, vous développerez une force intérieure qui vous permettra de vous détacher émotionnellement, de reprendre le contrôle de vos émotions et de vivre une vie plus sereine et libre. Le stoïcisme n'enseigne pas à devenir insensible ou froid,
Au contraire, il vous encourage à embrasser vos émotions de manière équilibrée, sans être dominé par elles. En apprenant à vous détacher des résultats, à reformuler vos pensées, à vous concentrer sur le moment présent, à prendre soin de vous et à cultiver la gratitude, vous vous libérerez des chaînes de l'attachement émotionnel. La liberté émotionnelle est à la portée de tous ceux qui sont prêts à changer leur perspective et à embrasser la vie avec sagesse et discernement. Le stoïcisme vous fournit des outils pour naviguer dans un monde incertain avec calme et sérénité. Au fil du temps, vous constaterez que ces pratiques vous conduiront à un plus grand sentiment de paix intérieure et à une indépendance émotionnelle durable. Vous apprendrez à vivre une vie basée sur vos valeurs et non sur les attentes ou les attachements extérieurs. En adoptant ces principes, vous êtes sur la voie d'une liberté émotionnelle profonde et d'une vie plus épanouie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est ce que vous en faites, alors faites-en quelque chose d'extraordinaire.